Les Animaniacs, South Park, Kenshin le Vagabond, Digimon Adventure, Excel Saga. Anonymous. Mais c'est pas un dessin animé ça. Ah, c'était ça la règle. Bon, en attendant on a épuisé les années 90 et toujours rien. Bon bah on peut changer de sujet. C'est le 7ème tirage au sort, ça commence à faire beaucoup. Cocorico. Et ça c'était pour... Oh, sûrement quelque chose qui vient de chez nous. Ah, à creuser. Avant de commencer, on va placer un petit Peggy 12, minimum. On va le mettre ici. Qui des fois ira jusqu'à 16 parce que cette série est pas pour tout le monde. Par contre, ici on est friendly, donc il y aura rien de réprimandable visuellement. Et flûte. Bien, transition déception effectuée, on va parler de Last Man. À la base, Last Man c'est une BD française pondue par Bastien Vives, un auteur à qui on doit notamment Paulina et Le goût du chlore. Salé. Elle était pas nécessaire celle-là. Et Balak, que vous connaissez sûrement pour les cassos ou encore Pipoudou, autant vous dire qu'aujourd'hui, le ton va être plutôt léger. Une BD plutôt chouette au point de réussir un crowdfunding en 2016 afin d'avoir la préquelle de tout ce chouette bazar, entamant donc une diffusion sur France 4 en 2016 et sur Netflix en 2018. Une certaine réussite plutôt méritée parce qu'en vrai, c'est vachement bien. Une série de 26 épisodes, Oh là là, ça de fait plus beaucoup. ou moins 11-12 minutes Ah bah ça va, c'est chacun. pas si long. C'est quoi ce soudain intérêt pour vouloir parler constamment? Moi j'ai juste entendu Peggy 16. Rassure-moi, on va en parler. Possible. Bien, dans tout le contexte mis en place, il faut bien savoir de quoi qu'on giberne. Richard Aldana, boxeur amateur dans la violente ville de Paxton, squatte le club de son besto friendo, David Mackenzie, qui lui est un boxeur de ouf par contre. Oscillant entre rien foutre la journée et chercher un taf, Richard se voit proposer un boulot par Dave. Problème, Richard il est un peu... comment dire? Violent. Oui, ça lui arrive, mais pour de bonnes raisons. Je suis un homme en colère. Moi, il s'en prend au petit de la mafia, ce qui, de toute évidence, est une grosse boulette, ce qui va quand même le faire paniquer lorsque Dave va se faire enlever devant ses yeux. C'est très comique comme situation. Pensant furieusement que c'est la parodie de Marlon Brando qui a kidnappé son ami, Richard se dit que c'est une chouette idée d'aller tabasser la mafia. Ce qui spoil n'est pas une bonne idée. Sauf que pas de bol, c'est pas eux qui ont kidnappé Dave. Mais comme on a un scénario et qu'il faut que tout avance, Richard parvient à retrouver Dave à l'agonie. Et au milieu de toute cette intrigue, il y a une intrigue parallèle. Décidément, il s'en passe des rebondissements. Puisque Richard, il a pas retrouvé Dave par la magie du Saint-Esprit, et c'est donc grâce à un appel de la fille de Dave qu'il a pu se dépatouiller. Fille de Dave qui se révélera importante par la suite, et elle s'appelle... Siri. C'est chouette, hein? Importante parce que maintenant, faut aller sauver la gamine. Alors je vous dis pas comment, parce que ça c'est cool à voir, mais l'intrigue... c'est pas que ça. Et c'est là où ça devient d'une simplicité mélangée à une complexité profonde. Puisque ce personnage a fait son apparition. Howard Mackenzie, le frère de Dave, qui révèle tout un plot twist formidable à propos de l'intrigue. Je le raconte. 2 secondes. Donc si l'on suit l'arbre généalogique, ça donne Siri, fille de Dave, sauf que Dave est mort, apparaît donc Richard, qui n'a rien à voir avec la femme Max, suivi de Howard, frère de Dave, et donc oncle de Siri, sauf que Siri, elle vivait dans l'établissement là, qui a au début d'Uncharted 4 avec la nonne qui fume. Et Siri, elle est plus ou moins malade, et que Howard, l'oncle donc de Siri, y a que lui qui sait comment la soigner. Des questions? C'est à moi là? Encore une seconde. Alors vous vous dites sûrement, mais c'est bordélique ton histoire. Eh ben c'est vrai. Mais en vrai ça va, puisque Richard va simplement essayer d'aider Howard à sauver Siri. Et c'est là que ça devient vachement chelou. À toi. Howard apprend à Richard l'existence des Roitelets, des démons libérés accidentellement et se réfugiant dans des corps humains qui, pour survivre, doivent dévorer le cœur d'un autre Roitelet. Et l'ingrédient pour sauver Siri est à base de cœur de Roitelet. Ah, et pour mettre fin au bordel, il faut que Richard gagne la coupe de boxe. Oui, un bordel monumental qu'on peut raconter que dans un ordre approximatif parce qu'on va se l'avouer, c'est plutôt compliqué à expliquer ce que c'est Last Man. Mais pourquoi je voulais parler de Last Man? Parce qu'il y a de la fesse. Pas vraiment pour ça. Dommage, c'est le point le plus intéressant. Comme je vous l'ai dit, Last Man à la base c'est une BD et je trouve ça vraiment cool que les BD françaises aient encore droit à une adaptation audiovisuelle parce qu'en plus, celle-là est excellente. La série a été en partie kickstartée et diffusée sur France 4, ce qui, avouons-le, c'est très chouette pour l'animation. Un peu de soutien, ça fait jamais de mal quoi. Parce que Last Man, il fait partie de ces productions françaises à la fois pour adultes, mais à la fois très drôles et plutôt bien racontées, qui prennent pas le spectateur pour un total abruti non plus parce qu'on s'amuse devant. Parce qu'en vrai, l'animation française, elle est excellente. Et pourquoi elle est excellente? Parce qu'il y a moins de temps de transport. C'est pas de la bouffe, du coup, je comprends pas le rapport. Oh, tu sais, les goûts et les couleurs. Bon bref. L'animation française c'est formidable parce que culturellement, ça a de fortes chances de ressembler à ce que l'on consommerait ou imaginerait en tant que spectateur. Et c'est là où Last Man a quelque chose d'unique, de presque inattendu. On a un côté très animation japonaise sur la forme, avec des moments assez badass, la violence un peu japonisée et le côté shonen spirit, tout en gardant une écriture très française et un humour très français également. Et des noms très français aussi. Et c'est frais.
C'est certes pas adapté à tous les publics, si vous avez un peu peur de voir un aîné ou que le sang ça vous dérange, va falloir passer votre chemin. Mais si la base vous intéresse, vous devriez donner du crédit à ce genre de création parce que l'animation française a des choses à raconter. Alors ouais, ici ça parle beaucoup des mamans et ça fait pas mal de vannes en dessous de la ceinture, mais ça fait mouche à chaque fois. C'est pas gras pour être gras, il y a quelque chose d'assez marrant dans la construction des personnages derrière. Et même au-delà, si vous prenez le titre d'un épisode, c'est une phrase qu'un personnage prononcera dans l'épisode en lui-même. Et ça je trouve ça génial, ça pour le coup c'est un coup de génie. C'est comme si nous on disait l'animation française a des choses à raconter lastman.mp4. Ouais, c'est ça. Ça serait vachement sympa en vrai. Et ça serait très méta. Même à regarder, c'est franchement assez sympa. Des fois un peu rigide, mais on est quand même sur quelque chose d'assez quali. L'acting est propre, il y a des impacts, on a l'impression de se prendre en plein dans la face un gros coup de poing. Mention spéciale au studio Chak, prononce comme ça, qui signe une animation vraiment cool, à qui l'on doit Maria Mevarto. Et le studio Je suis bien content à la production, connu pour l'excellentissime Avril et le monde truqué ou Persepolis. Du beau monde qui a travaillé dessus et qui donne envie, sublimé par une VO pas loin de l'irréprochable. Ah, pour une fois qu'on parle pas de VF? Bah si du coup. T'as dit VO. Justement, il est là le plot twist. Oh non, encore un. Non mais non, vu que la VO c'est le français, bah la VF elle est forcément bien. Bah pas forcément. Mais t'es terminé à la matière fécale, c'est pas possible. Bon, et ta VO? J'y viens. Un casting vraiment, mais alors vraiment cool. Avec, je prends ma respiration, Martial Leminou dans le rôle principal, Maëlys Ricordo en petite fille, Vincent Ropion sur Howard, William Corinne en vilain pas beau, Patrick Béthune sur Dave, Bruno Meyer qui a le rôle le plus drôle, et en vrac, Frédéric Soutrel, Benjamin Bollen, Michel Elias ou encore Emmanuel Carsen. Même moi j'en ai l'alarme à l'œil. Tu vois que c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon alarme à l'œil. Ah, le tout dirigé par Martial Leminou, du miel pour les oreilles, parce qu'en plus, un des points forts que ce soit bien de chez nous, bah y a pas adapté, et donc on a tout tel quel. C'est nous la VO, et donc toutes les refs, les dialogues, les punchlines et autres citations, bah c'est de chez nous, et dans son contexte. Une raison de plus pour vous laisser tenter par l'animation locale. Y a pas d'erreur de traduction, d'adaptation ou de trucs un peu foireux. Que certains d'entre vous ne soient pas trop à l'aise avec l'écriture à la française, bien que je ne sais pas trop pourquoi, ni à quoi elle peut bien ressembler. Probablement à ça. Baf 20€. D'un magasin de claques, mini baf. Permets-moi d'en douter. Je disais donc, même si certains d'entre vous penseraient être mal à l'aise, l'animation française n'a rien à envier à ses concurrents. Et parfois même, elle ressemble aux autres, tout en apportant sa touche perso. Comme Lastman. Parce qu'on vit dans le temps où les créateurs et artistes ont pris pour source d'inspiration les différentes cultures, japonaises, américaines et bien d'autres. Et on se retrouve avec des pépites à regarder. Donc je vous recommande évidemment de regarder Lastman si vous faites partie de la tranche d'âge. Je l'ai dit, c'est assez explicite et cru des fois, mais de l'anime français, vous en avez en pelleté et de l'excellent, ne serait-ce qu'en film. Et y'en a combien des Peggy 16? Je refuse de te répondre. Je refuse de travailler. Ça tombe bien, c'est terminé. Eh, attends, j'ai pas fini.